Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. J'ai honte d'être jalouse. Émilie, comment est-ce que je peux faire pour ne plus ressentir ça ? Bienvenue dans l'épisode 74 du podcast Se traiter en première classe. Alors, en substance, c'est une question qui m'avait été posée lors du dernier coaching de groupe du bootcamp MaPsy Campus. Il y avait une bootcampeuse qui avait fait ce constat qu'elle ressentait de la jalousie vis-à-vis d'une situation dont je vais te parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de ce sentiment que beaucoup d'entre nous, on va dire la vérité, d'accord, on ressentit en fait, nous les femmes, ce qu'on ressent à un moment ou à un autre, c'est-à-dire la jalousie. Et plus précisément, on va aborder cette honte qu'on ressent parfois quand on fait le constat justement qu'on ressent de la jalousie. En gros, tu vois, à ce moment-là, c'est l'émotion que tu as de conscientiser que tu as ressenti une émotion. Tu vois comment ça s'en mêle ? Avant de continuer, je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de passer le quiz « Sais-tu te traiter en première classe ?» Ça va te permettre de faire le bilan sur ton niveau de confiance et d'estime de soi. Donc, je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/quiz, Q-U-I-Z, pour passer le test. Ce qu'on va commencer à faire pendant ce podcast, c'est d'essayer de comprendre la jalousie. Donc, la jalousie, stricto sensu, c'est une émotion qui mêle, on va dire, l'envie au sens psychologique du terme, l'insécurité et parfois la colère. L'exemple qui m'avait été donné, sur lequel on avait travaillé au sein du coaching de MaPsy Campus, c'était une bootcampeuse en fait qui était jalouse, en gros, qui avait de la jalousie parce que ses sœurs, elles avaient certains bienfaits qu'elle n'avait pas. De mémoire, admettons, sans que ce soit exactement l'exemple qu'elle nous avait partagé, mais imagine que toutes tes sœurs sont toutes mariées avec des enfants et toi, tu es célibataire et nullipare, c'est-à-dire que tu n'es pas nul, mais que tu n'as jamais donné naissance. C'est le terme scientifique, on va dire, pour exprimer cela. Donc, tu es célibataire et nullipare. Toutes tes sœurs, elles sont mariées, elles ont des enfants et tu ressens de la jalousie. Et en fait, l'idée, à ce moment-là, c'est de pouvoir comprendre que la jalousie, elle est plus liée, la jalousie qu'on ressent dans ces cas de figure est plus liée à nos insécurités personnelles, à nos attentes, aux envies, aux ambitions qu'on a qui ne sont pas réalisées et à la perception qu'on a de l'échec en fait. C'est-à-dire que si tu considères que le fait de ne pas être marié et de ne pas avoir d'enfant, c'est une situation d'échec, que tu as cette croyance en fait qui est imprimée en toi, ça va contribuer à ce que tu ressentes de la jalousie. Et ce que je voudrais aussi introduire ici, c'est qu'on se mette d'accord en fait entre la différence entre la jalousie et l'envie, d'accord ? Donc ce que je vais te proposer pour distinguer un peu les deux termes, parce que souvent ils se mélangent un peu, quand on parle de jalousie, c'est par exemple, tu vois tes sœurs, elles sont mariées, elles ont des enfants, ça te donne envie d'être mariée, ça te donne envie d'avoir des enfants, mais tu ne lui souhaites pas de mal, d'accord ? Tu ne lui souhaites pas de divorcer, tu ne lui souhaites pas de perdre ses gamins. En revanche, quand tu as de l'envie, d'accord, quand tu es envieuse, c'est quand tu voudrais avoir le mari, tu voudrais avoir les enfants et tu voudrais qu'elle n'ait plus tout ça, d'accord ? Donc là, autant dans la jalousie, comme je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre
comment dirais-je, elle a envie d'avoir la même chose, pas au sens de l'envie que je viens de décrire. Il y a de l'insécurité, il y a de la colère. Et dans l'envie telle que je te l'ai décrite là, donc elle a pu, c'est comme si elle croit qu'il y a une injustice en fait. Il y a quelque chose dans le fait d'éprouver de l'envie, comme si on vit une injustice de quelque chose qu'on estime devoir avoir, mais qu'on n'a pas. Et là, on en veut plutôt au destin, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe du coup voilà. Donc là, quand j'ai coaché la bootcampeuse de ma psycampus, c'était sur la jalousie, c'est-à-dire elle ne souhaitait pas que ses sœurs perdent leur mari et leurs enfants. C'est juste que elle avait envie d'avoir la même chose. Je te parle pas de l'envie, mais de avoir envie, d'accord. Et qu'est-ce qui fait en fait souvent que cette émotion de la jalousie elle est poussée, c'est le fait de, sans surprise, de se comparer à d'autres. Les pressions culturelles, parce que voilà, culturelles, familiales, etc. Oui, mais tes sœurs, elles sont mariées, elles ont des enfants, et toi, t'en es où, etc. Ou même des amis, etc. Donc ça va pousser cette jalousie, en fait, du phénomène de comparaison. Et puis, des attentes personnelles, c'est-à-dire qu'avoir envie de se marier, avoir des enfants, est totalement légitime. Et ce que je voudrais introduire ici, et c'est ce que j'ai conseillé aussi à la bootcampeuse de ma psycampus qui nous a partagé ce questionnement, sur lequel elle éprouvait beaucoup de honte en fait, parce qu'elle avait l'impression, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et important de distinguer les concepts, parce qu'elle avait beaucoup de jugements vis-à-vis du fait qu'elle ressentait de la jalousie, parce que justement elle se jugeait parce qu'elle pensait qu'elle était dans l'envie. Or, elle souhaitait pas du tout de mal à ses sœurs, c'est juste qu'elle faisait le constat que et c'est ça que, comment dirais-je, qui est intéressant de retenir, c'est que dans le fait d'avoir de la jalousie pour ces situations-là, ça vient nous dire quel est le besoin qu'on a besoin de compléter, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, ce que je nous invite à faire quand on ressent de la jalousie, et je ne parle pas de l'envie, où tu souhaites la mort ou la fin de, comment dirais-je, du bienfait pour l'autre, quand tu as de la jalousie, c'est juste une réaction humaine, d'accord, qui est normale. Ça te traverse l'esprit, tu as une émotion, c'est normal, tu es humaine. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire preuve de compassion, d'accord, vis-à-vis de toi-même, et d'être dans cette démarche, justement, de compréhension. Et j'insiste sur ça aussi, retiens bien. Ce qui compte quand tu vas ressentir de la jalousie, c'est pas blâmable en fait d'avoir ces idées, d'avoir cette émotion. Ce qui compte, ce qui est important, c'est ce que tu vas faire ou ce que tu vas pas faire. D'accord ? C'est-à-dire que même si tu ressens de l'envie, tu vois, à un moment ça te traverse l'esprit, tu te dis bon, j'aimerais qu'elle ait plus ça. Ok, ça colle pas avec tes valeurs, tes ambitions, tes principes. Tu reviens à toi-même, d'accord ? Donc là, je te dirais, c'est-à-dire que tu vas pas essayer de saboter son couple ou de faire du mal à ses enfants ou que sais-je, car là, nous en préserve. Et quand c'est de la jalousie, ce qui va compter, ce que tu vas faire, c'est-à-dire les actions que tu vas mettre en place, là, tu as ciblé que tu as un besoin, tu vas faire des actions pour pouvoir faire à ton échelle ta responsabilité, pour pouvoir trouver un mari, fonder une famille, etc. Et du coup, je t'invite, en fait, si à ce stade du podcast, tu t'es dit, non, moi, j'ai pas de jalousie, etc. Non, je suis pas comme ça. Prends un petit peu de temps pour faire un petit peu d'introspection, d'accord ? Pose-toi la question de, voilà, juste allume la lumière s'il n'y a rien qui te vient. Il est possible que, voilà, on a parlé de la jalousie, et dans ton quotidien, tu te rends compte que tu ressens un peu de la jalousie à un moment donné, d'accord ? Par exemple, ton mari va flatter la cuisine de ta belle-sœur parce qu'elle a envoyé des gâteaux. Et là, tu vas te sentir jalouse parce que à ce moment-là, peut-être tu vas percevoir qu'il donne une considération qu'il ne donne pas à toi. Et à ce stade, qu'est-ce qui est intéressant de cibler, c'est qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit en fait. Quand tu ressens de la jalousie, qu'est-ce que ça... Parce que là, si tu vois qu'il as l'impression qu'il donne de la considération à une autre femme et que toi, il t'en donne pas, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées entre vous. Qu'est-ce que ça dit en fait, tu vois ? Qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon, si je peux dire ça comme ça, comme piste pour pouvoir justement te concentrer sur ton évolution personnelle finalement, mentale et émotionnelle. Rappelle-toi, j'insiste, rappelle-toi vraiment que la jalousie, ce n'est qu'une émotion, d'accord ? Ça ne parle pas de ta valeur en tant que femme. Ce qui va parler de ta valeur en tant que femme, c'est les actions que tu vas porter, qui vont porter préjudice ou pas aux autres, d'accord ? Et à toi-même, d'accord ?
ce qui va être en cohérence avec tes valeurs, tes principes. C'est ça qui va parler de ta valeur. Que tu ressentes, que tu aies des pensées qui te traversent l'esprit et que tu aies des émotions qui te viennent, c'est normal, tu es humaine, d'accord? La jalousie, c'est qu'une émotion. Donc, ce qui est vraiment important, comme je te disais, c'est ce que tu vas poser ou pas suite à avoir ces pensées-là, ces émotions-là. Typiquement, c'est le fait d'identifier, de répondre à nos besoins, c'est vraiment des compétences comme ça, d'identifier les émotions, de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est vraiment des compétences qu'on travaille au sein de MAPSyCampus. Donc, si tu veux t'inscrire à la prochaine session, je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp et tu poses ton nom sur la liste d'attente pour la version 2024 de MAPSyCampus. Je t'encourage vraiment à voir ce sentiment de jalousie, tu vois, essayer de le comprendre, mais de le voir vraiment plutôt que comme la traduction de « t'es une mauvaise femme, t'as de la jalousie, t'as de l'envie, blabla, et touti. » Vois-le plutôt comme un signal que tu as besoin de te concentrer sur ton évolution personnelle, d'accord ? Je te réinvite à nouveau à te rendre, parce que le quiz dont je vous parlais tout à l'heure, donc le quiz qui s'appelle « Sais-tu traiter en première classe » où tu vas pouvoir faire un bilan de ta confiance et de ton estime personnelle, là, ça va vraiment t'aider à avoir une meilleure compréhension de toi-même. Donc, je t'invite à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/quiz QUIZ. Pour aller plus loin et travailler sur ta gestion mentale et ta gestion émotionnelle, va sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp et pose ton nom sur la liste d'attente pour la version 2024 de MAPSyCampus. Je te remercie pour ton écoute et je vous remercie pour tous les commentaires, tout le soutien que vous nous donnez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite aussi à rejoindre la chaîne Telegram Se traiter en première classe. Vous pouvez trouver aussi le lien dans la bio Insta. Mais si vous tapez dans l'onglet recherche du Telegram Se traiter en première classe, vous allez tomber dessus. Et dans notre newsletter, on vous met le lien aussi. Je t'invite à partager le podcast. Tu penses que ça peut être utile à une femme de ton entourage qui a besoin de se traiter en première classe. Je t'invite à partager cet épisode de podcast et bien sûr à laisser un commentaire pour partager tes pensées, tes réflexions par rapport à ce podcast-là. Et bien sûr, tu peux m'adresser une note, une review sur la plateforme d'écoute. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie encore. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule avec des explications impactantes, des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes traumatismes, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.